Je vous en supplie, ne faites pas ces erreurs si vous commencez à apprendre le coréen. J'ai déjà enseigné le coréen à plusieurs centaines de personnes et croyez-moi, je vois toujours les mêmes erreurs revenir. Des erreurs qui paraissent anodines au début, mais qui peuvent ralentir énormément votre progression, voire vous dégoûter de la langue. Aujourd'hui, je vais vous partager les erreurs les plus courantes et surtout comment les éviter pour apprendre le coréen de manière plus efficace. La première erreur, c'est se reposer sur la romanisation. Beaucoup d'apprenants commencent le coréen grâce à la romanisation et au début, c'est sûr que c'est quelque chose qui rassure. Mais le problème, c'est que la prononciation coréenne est très différente du français et la romanisation ne reflète pas ces sons correctement. Résultat, si tu continues à apprendre la prononciation uniquement avec la romanisation, tu vas ralentir énormément ta progression, surtout au niveau de la prononciation. Parce qu'il faut bien que tu comprennes une chose, en coréen, il y a des sons qui n'existent tout simplement pas en français. Prenons un exemple très concret, le son G, ce n'est ni un G ni un K, c'est un son qui est un petit peu entre les deux. Pareil pour le son D, ce n'est ni le D de Daniel et ni le T de Tata, là encore c'est un petit peu entre les deux. Et pour bien prononcer ces consonnes, il y a une seule solution, c'est la pratique orale. Et justement, ça m'amène à la deuxième erreur qui est le fait de trop se concentrer sur l'écriture. Beaucoup de débutants passent énormément de temps sur l'écriture et c'est normal, quand on commence une nouvelle langue, on a envie de tout noter, d'écrire chaque mot, chaque phrase par peur d'oublier. Certaines personnes vont même s'entraîner à réécrire des phrases en entier. Et attention, je dis pas que c'est quelque chose de mal. Moi-même, j'adore écrire en coréen. Je trouve que les formes du Hangul sont juste magnifiques. Et à l'époque, j'avais même pris des cours de calligraphie coréenne et franchement, c'était super sympa. Mais soyons honnêtes, à moins que ton objectif soit de devenir un expert en calligraphie, ne passe pas trop de temps sur l'écriture. Pourquoi ? Parce que 99% des personnes qui apprennent le coréen le font pour s'exprimer à l'oral. Si un jour tu voyages en Corée, 99% de tes interactions seront à l'oral. Commander au restaurant, demander ton chemin, acheter quelque chose, discuter avec des locaux. Donc oui, je me répète peut-être un peu, mais c'est super important, exprime-toi à l'oral dès le début de ton apprentissage. Même si ce n'est pas parfait, même si tu fais des erreurs. Une autre erreur très fréquente, c'est de ne pas utiliser le bon niveau de langage. Comme le vouvoiement en français, le coréen a plusieurs niveaux de politesse. En réalité, on en distingue principalement 3. Le langage informel, avec les amis proches ou la famille. Le langage poli qui est donc le plus utilisé dans la vie quotidienne. Et enfin, le langage formel qui est plus utilisé lors d'événements officiels, à la télévision ou avec des personnes importantes. D'ailleurs, j'ai une histoire très marquante à ce sujet. À l'époque, j'étais en stage en Corée, dans une entreprise assez internationale. Il y avait des employés coréens, mais aussi beaucoup d'étrangers. Donc l'ambiance était plutôt ouverte et assez détendue. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais là, donc je connaissais bien toutes les habitudes, les codes, et surtout l'importance de la hiérarchie dans une entreprise coréenne. Et un matin, une nouvelle stagiaire arrive. On sent tout de suite qu'elle est un petit peu stressée, comme tout le monde le serait le premier jour dans une entreprise. Elle entre dans l'open space, pose ses affaires, regarde autour d'elle avec un sourire, et là, très naturellement, elle commence à saluer tout le monde en disant « Annyeong, annyeong ». Du coup, elle commence à le dire à droite à gauche, à des collègues, et puis elle le dit aussi à notre directeur. Et à ce moment-là précis, il y a eu un léger blanc dans la salle. Bon, rien de dramatique, hein, personne ne s'est fâché ou quoi que ce soit, mais on a tous vu la surprise dans son visage. Pourquoi ? Parce que annyeong, c'est un mot très informel en coréen. C'est un peu comme si tu disais salut à ton directeur le premier jour de ton stage sans le connaître. Sur le moment, les collègues coréens, ils ont plutôt rigolé et on voyait très clairement qu'elle n'avait aucune mauvaise intention dans son annyeong et qu'elle voulait juste être sympa et naturelle. Mais du coup, quelques secondes plus tard, une de mes collègues s'est approchée d'elle discrètement pour lui expliquer la différence du coup entre le langage formel et le langage informel. Et là, on a vu son visage se décomposer. Ça se voyait qu'elle se sentait mal parce que
que tout simplement, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une petite erreur sans le savoir. Le problème, c'est que beaucoup de gens apprennent le coréen via des K-dramas. Ils retiennent des expressions hors contexte, par exemple annyeong qui veut dire salut en langage informel, et plus tard, ils réutilisent ce mot pour dire bonjour auprès d'un inconnu, et là, c'est pas vraiment respectueux. Donc si tu veux dire bonjour de manière polie, tu peux tout simplement dire 안녕하세요, 안녕하세요. Alors attention, je dis pas que les K-dramas sont mauvais, au contraire, je pense que c'est un excellent outil d'apprentissage. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète là-dessus pour savoir comment bien apprendre avec les K-dramas, mais il faut toujours garder en tête le niveau de politesse adapté à la situation. Quatrième erreur, apprendre des listes de vocabulaire que vous ne réutiliserez jamais. Déjà, soyons honnêtes, mémoriser des listes par cœur de vocabulaire, c'est chiant. Mais en plus de ça, si c'est du vocabulaire inutile, c'est encore pire. Tu perds juste du temps et tu te démotives. Au collège ou au lycée, vous savez, on apprenait du vocabulaire par cœur et ça avait du sens parce qu'on voulait avoir une bonne note à notre examen. Mais là, tu n'apprends pas le coréen pour un contrôle ou un examen, tu l'apprends pour l'utiliser dans la vraie vie. Donc pose-toi une question simple, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin ? Par exemple, si tu es passionné de la cuisine, tu vas apprendre à dire des mots comme de la viande, 고기, des légumes, 야채, cuisiner, 요리하다. Et si tu aimes le sport, tu vas apprendre un verbe comme faire du sport, 운동하다, le football, 축구, la natation, 수영하다. Donc retiens bien une chose, apprends du vocabulaire qui fait sens pour toi. Quand tu commences à apprendre le coréen, tu es super motivé. Tu avances vite, tu apprends plein de choses, mais quelques semaines plus tard, tu as l'impression de stagner, d'oublier des choses basiques. Et ça, c'est totalement normal. Chaque personne apprend différemment. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres. Et ce qui est important, ce n'est pas la vitesse, mais c'est plutôt la régularité. Ton cerveau a besoin de temps. Oublier fait partie du processus d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Tu apprends, tu oublies, tu réapprends et petit à petit, tu mémorises. Donc avance pas à ton rythme sans te comparer aux autres et surtout célèbre chaque fois les petites victoires. Par exemple, une expression apprise, une phrase bien prononcée, un dialogue que tu as bien compris. C'est comme, vous savez, lorsqu'on fait une randonnée en montagne, au début, on voit le sommet, ça paraît impossible à atteindre, mais pas à pas, tu finis toujours par y arriver. Donc pour résumer, ne te repose pas sur la romanisation, ne passe pas tout ton temps à écrire, fais attention au niveau de politesse, n'apprends pas du vocabulaire inutile et finalement arrête de te comparer aux autres. Et du coup, ce que tu dois faire, c'est pratiquer à l'oral le plus possible, apprends du vocabulaire qui fait sens pour toi et bien sûr, avance à ton rythme. Si tu es vraiment motivé pour apprendre le coréen en 2026, eh bien je te propose de t'inscrire à mon atelier en ligne 100% gratuit qui se trouve dans le premier lien de la description. C'est vraiment un atelier tranquille où je te montre vraiment les bases pour bien débuter ton apprentissage du coréen. Donc si ça t'intéresse, clique sur le premier lien juste en dessous. Et sinon, si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner, ça m'aide énormément. Annyeong!